Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Il a encore les mains dans le pot de confiture, le Clément Atangana. Il a encore tes deux mains dans le pot de confiture. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand le changement devient inéluctable, frérot, commence à partager. J'ai déjà décollé. Je parle et vous amplifiez, je vous en prie. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués deviennent des actes de changement. Tous les jours, je vous le dis ici à la clinique, sortez des tribus et venez rejoindre la République. Sortez des tribus et venez rejoindre la République. Monsieur Clément Atangana est tombé dans le piège du biacarbone à la Djemotarabo. Ok? Il est tombé dans le piège du biacarbone, l'arrogance du biacarbone à la Djemotarabo. C'est-à-dire que le Cameroun bouge. Même les Camerounais bougent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Vous voyez comme ça une association apolitique. C'est-à-dire que quand vous dites que les gens ils ont fini par croire que le Cameroun était un village. C'est ça la faute de Clément Atangana. Dans son arrogance, il a fini par croire que le Cameroun était un village. Que le Cameroun était un village. À force d'impunité, à force de violer impunément la loi, à force de transformer le Cameroun en une république villageoise, il a fini par se persuader lui-même. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à cette réunion. Parce qu'il fait partie d'une association qui est censée être apolitique. Une association apolitique dont tous les bureaux ne sont constitués que des pontes du régime de Pomba. Quand on dit que les Camerounais, ils ne font plus ça, c'est quand vous ne faites plus la différence entre la République et le village. Sortez de vos tribus et venez rejoindre la République. Vous ne vous en sortirez pas. Donc, les gars sont dans une association qui est censée être apolitique, où Clément Atangana il est l'un des membres fondateurs, un des patriarches de cette association apolitique, qui elle n'est constituée que de ministres, de DG, que des membres de la conservation du pouvoir de Pomba. Mais ils disent que l'association est apolitique, mais ils sont tous des hommes politiques, du même parti politique. C'est-à-dire que tous les hommes politiques du même parti politique se mettent ensemble pour créer une association apolitique. Totalement apolitique. Déjà, ils arrivent à se rendre compte que là, ça c'est quand le village essaie d'inféoder la République. Ça c'est quand le village commence à prendre le pas sur la République. Fiston, quand je lance comme ça, là, tu écris, je suis en train de t'expliquer clairement le processus. Ça c'est quand le village est en train d'inféoder la République. C'est-à-dire vous avez des ministres qui sont des ministres d'une République. Et puis après, ils partent créer un autre petit gouvernement, mais dans leur village. Mais dans leur village, que des hommes politiques. Ils finissent de faire une réunion où lui, le président du Conseil constitutionnel, dont la Constitution lui interdit un quelconque rapprochement pouvant ne serait-ce qu'entacher sa partialité. Mais il a tellement entacher sa partialité, qu'il a fini par se dire que non, ça allait toujours être comme ça, là, biacarbone à la Djemotarabo. Ce n'est pas maintenant que Clément Atangana, c'est pas aujourd'hui que Clément Atangana entache la partialité du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle toujours que pendant le contentieux de 2018, il y avait encore 2 ou 3 membres du Conseil constitutionnel. On faisait le contentieux, leur nom était encore inscrit sur Internet dans le bureau politique du RDPC. C'est juste que c'est le Cameroun qui bouge. C'est réalité que vous voyez là. Avant, Clément Atangana ne savait pas que au jour d'aujourd'hui, les Camerounais d'hier, de 2018, ne sont pas les Camerounais de 2025. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça bouge. Les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Le biacarbone à la Djemotarabo, ça ne marche plus. Ça ne marche fondamentalement plus. Ça veut dire que seulement la présence de Clément Atangana le disqualifie de la présidence du Conseil constitutionnel. Sa seule appartenance à cette association apolitique, qui à la fin de sa réunion écrit une déclaration signée en bas, appel à soutien au candidat Paul Biya. Et lui, le fait seulement qu'il soit, même s'il n'était pas là,
même s'il n'était pas là. Ça allait lui imposer au moins une démission directe de cette association. Le plus dingue, quand on vous dit que c'est purement politique, c'est comment tu le vois. Ce n'est pas Equinox qui a sorti cette information. C'est Cameroun Tribune. C'est Cameroun Tribune. Edmond Kamgia n'a fait que lire un article de Cameroun Tribune. Si on avait lu cet article de Cameroun en 2018, ça n'aurait pas eu d'effet. Hier n'est pas aujourd'hui. Les Camerounais de 2018 ne sont pas les Camerounais de 2025. Ce qui était vrai en 2018 ne peut plus être vrai en 2025. L'arrogance de 2018 ne pourra jamais se matérialiser en 2025 et vous le sentez. Et vous dites qu'à Clément Otana, en 2025, il ne sera pas à la Cour constitutionnelle. Non, le nouveau type de Camerounais que nous sommes, l'énergie que nous dégageons, lui interdit de fond. Il sait. Il sait. Nous le savons. Que si nous le voyons membre du Conseil constitutionnel pendant l'élection de 2025, nous savons déjà. Et il le sait. Plus que tout le monde. Et il le sait plus que tout le monde. J'ai écouté les jeunes hommes à l'émission d'Equinox, les petits Rifo et leurs cousins et tout. Je l'ai entendu parler de « Oh ouais, c'était une maladresse. » Mais non, c'est pas une histoire de maladresse. C'est le biocarbone à la Djom Terbo. Ce n'est pas une histoire de maladresse, les enfants. C'est l'arrogance de la puissance. C'est l'arrogance de la puissance. À force de violer les textes impunément, à force de violer la Constitution impunément, ils ont fini par s'habituer et a fini par croire, quand vous dites que le village a inféodé la République. Et là, la loi, au moins celle du peuple, est en train de leur dire, vous sortirez des républiques, de vos tribus pour venir rejoindre la République. Sortez de vos tribus et venez rejoindre la République. C'est l'expression de ça. Ce que vous voyez qui se passe là, c'est les conséquences fondamentales de l'équilibre régional. Ça, c'est les conséquences de la gouvernance de Pomba. Le seul responsable de cette situation qui a fabriqué ces cloisonnements qui permettent la conservation de pouvoir. Parce que pour que Pomba puisse faire 45 ans de pouvoir, il a fallu qu'il y ait des profils comme celui de Clément Atanda, un monsieur qui peut être en même temps membre de la présidente du Conseil constitutionnel et en même temps, il est membre fondateur de Ademso, une association apolitique de son village, mais qui lui demande de se présenter. Oui, il est en même temps le village, il est en même temps la République. C'est comme ça que Pomba a structuré, a construit, c'est lui qui a construit cette structure de conservation de pouvoir. Vous êtes dans un pays où un ministre, un bonhomme est ministre, il est forcément PCA de quelque chose, il est forcément membre du conseil d'administration de quelque chose. Ça dit que c'est des cloisonnements de conservation de pouvoir. C'est la limite de la politique de Pomba. Ce que vous voyez là. Dans la politique de Pomba, Clément Atanda n'est coupable de rien. C'est Pomba qui a fabriqué ce spécimen-là. C'est lui. Clément Atanda ne le dérange pas. Pas du tout. Peut-être qu'il est assis comme ça, il dit que bon, si je veux sacrifier quelqu'un pour paraître un peu gentil, bon, il va dire à Clément Atanda que bon, tu as fait un peu n'importe quoi. Vu que tu as fait un peu n'importe quoi, c'est de ta faute. Je vais devoir te sacrifier, ça va satisfaire les gens. C'est tout. C'est tout, les enfants. Mais ce que nous devons apprendre et qui est important pour nous, c'est que c'est comme ça qu'un peuple s'implique. Par le nombre de partages que vous mettrez sur cette vidéo, par l'engagement que vous mettrez dans les commentaires, vous verrez le pouvoir qui est le nôtre. Ils ont écrit dans Cameroun Tribune. Ça ne les a pas dérangés. Mais c'est tombé sur Equinox. C'est tombé ici à la clinique. Ils ont été obligés de sortir un droit de réponse. Et le bonhomme est en train de sentir en ce moment que non, la vie n'est pas si claire que ça. C'est ça, mener le combat d'un peuple. C'était papa.